Madame, monsieur, bonjour. On est samedi, comme d'habitude, c'est notre bouillon de samedi matin, Terre à Terre. Je vous ai souvent dit que Terre à Terre, c'est la seule émission où, même quand on est grand-mère, même quand on est grand-père, même si on n'a pas fait l'école sous l'arbre, on va comprendre ce qui sera dit. Et Terre à Terre, c'est encore une vitrine pour venir nous parler, Terre à Terre, des choses que vous maîtrisez et que vous voulez mettre à la disposition de tout le public. Aujourd'hui, donc, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui se soucie de son pays. Parce que je veux vous annoncer là, ça va courir très vite. Ça ne concerne pas seulement le Cameroun, c'est le monde entier. Et un bon Camerounais l'a dit, mieux ne pas commencer chez moi. Vous savez quoi? Les gens veulent voyager. Les gens veulent aller outre-mer. Mais comment faire pour arriver là-bas? Il y en a qui choisissent la route, ils n'y arrivent pas. Il y en a qui choisissent la mer, ils n'y arrivent pas. Voici donc un monsieur qui vient d'Allemagne pour vous parler, n'est-ce pas, d'un projet qu'on appelle Codreams. Bonjour monsieur Josquin. Rien que le nom là c'est compliqué. Josquin Ngwa. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment tu vas? Je vais très bien, merci vous-même. Te voici donc dans ta terre, la terre natale, et tu es terre à terre. Qu'est-ce qui justifie ta présence ici au Cameroun? Alors je suis venu au Cameroun dans le cadre du projet Codreams pour faire la promotion de l'entreprise allemande Covell qui a mis sur pied ce projet du nom de Codreams qui a pour but d'apporter un support financier et administratif à des personnes spécifiques qui souhaitent immigrer vers la République fédérale d'Allemagne. Alors ces dernières années, quand nous avons observé une tendance pas très bonne sur le taux de personnes qui décident d'immigrer de manière clandestine vers l'Europe en prenant la mer, le désert, et des gens meurent de plus en plus. Ces gens-là ont des compétences qu'ils pourraient par ailleurs mettre en évidence dans plusieurs domaines d'activité en Allemagne ou bien dans d'autres pays du monde, mais ils perdent la vie parce qu'ils essayent de rejoindre l'Europe de manière clandestine. Alors, l'entreprise allemande Covell a mis sur pied donc ce projet-là pour permettre à ces personnes-là d'immigrer, d'apporter une alternative concrète, dire arrêtez de mourir par le désert, mais là on apporte une alternative concrète pour que vous puissiez immigrer vers l'Allemagne en toute sécurité, même pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens financiers, parce que l'entreprise propose un moyen de financement du projet d'immigration complet jusqu'à l'achat du billet d'avion. Bien évidemment, il y aura une procédure de sélection bien encadrée. Donc ça ne veut pas dire qu'il y aura un avion... On va aller doucement, doucement. Si je comprends bien, il y a un problème de main-d'œuvre en Allemagne. Effectivement, ça aussi c'est un problème auquel l'Allemagne fait face. Des statistiques ont d'ailleurs été publiées dernièrement par l'OCDE qui disent que l'Allemagne a besoin d'à peu près 4 millions de travailleurs pour la décennie à venir. Donc c'est-à-dire 400 000 travailleurs qualifiés par an pour les 10 prochaines années. Ce sont les statistiques. Alors, toi tu as dit, tu ne peux pas entendre comme ça sans que ton pays ne soit au courant. C'est ça qui justifie ta présence ici. Effectivement. Alors, vous savez, quand on entend parler du voyage là, tout le monde court. Hein. Tout le monde veut seulement voyager. Même si la personne là-bas devant, tu veux seulement partir. Maintenant, qui est concerné par ce Codreams? Effectivement, il y a 4 catégories de personnes qui sont concernées par le projet. Ouais. Les travailleurs qualifiés, les étudiants, les apprentis et les chercheurs d'emploi. Pour ces 4 catégories de personnes-là, ils ont donc la possibilité d'obtenir ce financement de procédures d'immigration. Donc, ce que la personne veut étudier, faire une formation professionnelle, peu importe le domaine, hein, en maçonnerie, en soudure industrielle, qui sont d'ailleurs des domaines très prisés en Allemagne. Et ceux-là aussi qui ont déjà des diplômes au Cameroun, qui souhaitent venir travailler. Il a d'ailleurs été prouvé, parce que nous avons tenu une conférence dans la ville de Douala très récemment. Et nous avons expliqué à tous ceux qui y étaient comment est-ce que les diplômes camerounais sont reconnus en Allemagne. Je vais prendre un exemple terre à terre, comme nous sommes sur terre à terre pour expliquer. En Allemagne, quelqu'un qui a eu une licence ou un master à l'université de Douala, son diplôme en Allemagne est reconnu de la même manière que quelqu'un qui a eu une licence à la Sorbonne en France. Parce qu'en Allemagne, le plus haut grade qu'on puisse attribuer à un diplôme, c'est H+. Et c'est vérifiable sur la base de données du gouvernement allemand. Anabin, c'est disponible sur Internet. Les Camerounais peuvent aller entrer leur université et voir l'équivalence du diplôme. Ça a le plus haut grade, H+, qui est le grade attribué au diplôme de la Sorbonne ou alors de Polytechnique de Paris. Les gens disent souvent que les diplômes camerounais, c'est rien. Donc c'est reconnu là-bas. Effectivement, c'est reconnu en Allemagne, à la plus haute instance. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Maintenant, donc, tout le monde chauffe. Quand les gens suivent l'entretien, dans les quartiers, ça bouge déjà. Les gens se demandent
comment faire pour participer? Alors, il y a 2 conditions à remplir pour pouvoir candidater au projet CoDreams. Ouais. Il faudrait avoir minimum le baccalauréat de l'enseignement secondaire en the GC Advanced Level for the Anglophones. Vous avez donc compris, non? Quand vous dites là, l'école, vous ne partez pas. Seuls sont concernés les gars qui ont le bac. Toi qui es encore derrière là, va faire autre chose. Maintenant, les gars qui ont le bac, voici la suite. Et la deuxième condition, c'est de résider légalement sur le territoire camerounais. Ça veut dire, si vous êtes camerounais et que vous résidez au Cameroun, c'est une bonne chose. Pour ceux qui ont une nationalité étrangère, qui résident au Cameroun, pour participer à la session 2023, qui est la session camerounaise, il faudrait avoir un visa camerounais ou alors un titre de séjour, une résidence, donc résider légalement au Cameroun lors de la candidature. Voilà. Et quand on a donc traversé l'étape là, on a déjà le bac. On est déjà Camerounais, on réside ici, ou bien on est étranger, on a un titre de séjour ici au Cameroun. Maintenant, on veut être candidat. Là, tu dis, il faut créer un compte. C'est quoi? Compte, c'est Gmail, c'est Yahoo, c'est quoi créer le compte? Effectivement, le candidat doit avoir un compte Gmail ou bien Yahoo, il doit avoir une boîte mail. Voilà. C'est très nécessaire dans. Et ils appellent ça ici adresse email. Effectivement, ouais. Il doit avoir une adresse email. Ouais. Et il va aller sur le site de Covelt, la page principale, covelt.de. Donc KOWELT.de. Là, allons doucement. Tu dis K, O, oui, W, oui, E, oui, L, oui, T. T. Effectivement. Point. DE. Point DE. Ouais, DE c'est pour Deutschland, pour l'Allemagne. Voilà, donc on est dans ce site-là. Et on a donc toutes les informations. La fiche, comment la remplir. Quand le candidat arrive sur le site, oui. Le site par défaut est en allemand, mais pas de panique. Il y a un petit drapeau d'Allemagne en haut. Le candidat peut cliquer dessus et il va voir d'autres drapeaux qui vont s'afficher. Ouais. Il sélectionne le drapeau français pour traduire le site automatiquement en français. D'accord. Ou en anglais pour ceux qui parlent anglais. Et le candidat, après avoir traduit, doit cliquer sur le bouton CoDreams. Ouais. Il y a un bouton à la page d'accueil, là, un gros bouton CoDreams, ou en haut sur la barre de menu CoDreams. C'est là où donc les vraies choses commencent. Ouais. Parce que quand il a cliqué sur le bouton CoDreams, il va voir, on va lui demander de se connecter. Mais il n'a pas encore créé de compte. Donc là, il va cliquer en bas sur Enregistrez-vous pour créer son compte. Ouais. Quand il clique sur Enregistrez-vous, il met ses informations. Il doit mettre une adresse email qui existe et qu'il utilise. Donc il doit mettre son adresse email qui existe. Ouais, ça veut donc dire que les gars qui ont leur compte, leur adresse email depuis là, c'est pas un problème. C'est ça qu'ils vont mettre à ce niveau. Effectivement. Donc il ne doit pas venir là-bas mettre @covelt. Non, non. C'est une adresse email qui existe, que ce soit Gmail, Yahoo. D'accord. Et là, il crée un mot de passe. C'est le mot de passe qu'il crée lui-même. C'est un mot de passe qu'il ne doit communiquer à personne. C'est privé. Donc si quelqu'un vous appelle au quartier, non. C'est un mot de passe privé. Ça vous permet d'accéder à votre espace candidat. D'accord. Là, quand il a créé le compte, il doit confirmer. On envoie un email pour vérifier si effectivement c'est lui le propriétaire, parce qu'on connaît les choses. Donc on envoie un email à l'adresse là. Ouais. Il doit aller cliquer sur le bouton qui confirme. Quand il confirme, il reçoit maintenant un mail qui dit bon, votre compte a été créé. Là maintenant, c'est là où il doit se connecter pour remplir le formulaire de demande. Voilà. Alors, tous les candidats ont bien rempli leur demande. C'est quoi la suite? C'était ça la première étape. Effectivement, ils doivent candidater en ligne. Oui. Maintenant, ils ont candidaté. Oui. La suite, c'est quoi? Très important lors de la candidature, au-delà des informations personnelles sur le parcours académique et professionnel pour ceux qui en ont, il faut téléverser les pièces justificatives. Donc le candidat doit, il y a les boutons là, on met cliquant, on met upload CV. Donc il doit mettre son CV, c'est les preuves des diplômes. Donc si le candidat a le bac, le master, qu'il met tous les diplômes qu'il a, même s'il a vendu au bénétariat ou de l'attestation, il met seulement. Donc ça peut l'aider. Et puis il écrit une lettre de motivation structurée, parce qu'à la première étape, ici on vérifie le profil et la motivation du candidat. Ouais. On étudie son profil et sa motivation. Donc sans lettre de motivation, c'est no go, ça ne passe même pas. D'accord. Donc ils doivent mettre ces deux choses-là sont fondamentales. Et bien évidemment, après avoir étudié, il y aura une sélection. Ouais. Quand le candidat envoie son dossier, dans 5 à 10 jours, il reçoit une réponse. Dans un délai de 5 à 10 jours en moyenne, il reçoit une réponse s'il a été sélectionné pour la seconde phase ou pas. Voilà. Cette première phase de sélection, elle est gratuite. Donc, la première phase est gratuite. Oui. Même vous qui travaillez déjà, ça vous concerne. Ne pensez pas que c'est les gens qui ne travaillent pas encore. Ceux qui sont en train de faire une formation quelque part, toutes ces informations vous remplissez et vous envoyez. Maintenant, donc, la sélection aura lieu et les candidats recevront un message à partir de leur adresse email pour voir donc s'ils sont éligibles pour la suite. Effectivement. Voilà. Quand le candidat reçoit dans le message que bon, vous avez été sélectionné pour la seconde phase, le candidat doit se connecter à son espace candidat. C'est quoi la seconde phase?
À la seconde phase, pour les candidats qui auront été sélectionnés, donc prenons un exemple, s'il y a 50 000 personnes qui ont candidaté, se donnent des chiffres comme ça, et que 10 000 ont été sélectionnés pour la seconde phase, à cette seconde phase-là, donc ces candidats-là seront soumis à un examen écrit. N'ayez pas peur, on ne parle pas de cosinus, physique, mathématiques. Pour ceux qui ont quitté l'école, ça fait déjà 5 ans ici au quartier. Ici, l'examen évalue les connaissances des candidats sur la République fédérale d'Allemagne. Qu'est-ce que vous savez de l'Allemagne? Ça veut dire qu'il y aura donc maintenant un concours qu'on va lancer. Ils vont choisir les régions du Cameroun où les gens vont aller écrire. Maintenant, vous n'avez pas en tant que mathématiques, philosophie. On vous parle de la République fédérale d'Allemagne. Je crois qu'il y a 4 villes qui seront sélectionnées, non? Et effectivement. T'as dit quoi? Yaoundé, oui. Douala, oui. Ngaoundéré et Tchang. Effectivement. Et 4 villes. Voilà. Et chacun saura où est-ce qu'il va composer. Effectivement, donc le candidat choisit, lors de l'inscription en ligne, le candidat choisit la ville où il souhaite participer à l'examen. Donc quand tu vas donc remplir ton formulaire, tu choisis si c'est à Yaoundé, si c'est à Tchang, si c'est à Douala, si c'est à Ngaoundéré, toi-même tu mets. Et c'est là où tu vas donc composer. Effectivement. Maintenant, ça c'est sur la connaissance de la République fédérale d'Allemagne. Et effectivement, donc... Oui. Bien évidemment, on ne parle pas là des questions, on ne va pas demander quelle est la couleur des maisons en Allemagne, non. Ou bien quelle est la marque de chaussures que les Allemands portent, non. Ici, les questions de... Je vais prendre un exemple simple, terre à terre, pour expliquer. Si on pose une question, on demande à un Camerounais, où vit le président camerounais? Chacun va dire, bon, non, c'est à Etoudi, au palais de l'Unité, ils vont répondre. Si on demande où vit le président français, ils diront tous à l'Élysée, tout le monde connaît. Mais si on demande où vit le président allemand, on va dire, mais il y a un président en Allemagne. Les gens ne savent pas. D'autres vont même se demander, certains vont dire qu'Angela Merkel est même encore chancelière. Pourtant, en fait, c'est obsolète. Donc, c'est des questions comme ça, sur la culture générale, sur l'Allemagne. Alors, pour donc avancer au niveau de cette deuxième étape, il n'y a rien à dépenser là? Effectivement, pour ceux qui souhaitent s'inscrire, ceux qui vont participer à l'examen, ceux qui seront sélectionnés pour participer à l'examen, il y a 2 choses à faire pour pouvoir participer. Il faut signer le document de participation à l'examen, très important. Si le candidat est mineur, c'est-à-dire moins de 18 ans, parce que c'est une entreprise allemande qui fonctionne selon le droit allemand. Donc à 18 ans, on est majeur. Si le candidat a moins de 18 ans, le document doit être signé par le parent ou un représentant légal. D'accord. En signant ce document, le candidat atteste que toutes les informations qu'il a soumises lors de sa candidature sont vraies et complètes. Donc si plus tard, il y a un document qu'on dit, voilà, le gars s'est allé à l'avenue Kennedy pour sortir le bac, il est dehors. D'accord. Et la deuxième des choses à faire, il y a des frais de participation à l'examen qui s'élèvent à 154 €. 154 €. Effectivement, ça se paye en euros. Je tiens à préciser ici, c'est la seule chose que le candidat a à payer durant toutes les étapes de la procédure. Ça veut dire quoi? Pour ceux qui seront sélectionnés pour participer à l'examen, c'est la seule chose. Puisque j'en viens, il y a des personnes qui peuvent vous dire non, il faut me donner l'argent derrière. Non. Si vous arrivez, même si c'est au bureau de Kovel, qui se situe d'ailleurs à Douala, à Bonamous, à Diassa, pour le moment c'est le seul bureau au Cameroun. Si quelqu'un même au bureau là vous dit non, il faut donner 200 000, on va ajouter un nom, on veut modifier, c'est faux. La seule chose que le candidat a payé durant toute la procédure de sélection, c'est donc pour celui-là qui sera sélectionné pour la seconde phase, c'est 154 €. Et ça ne se paye pas au Cameroun. 154 €. 154 €. Effectivement. Et on paye ça comment? Ça se paye quand le candidat est sélectionné, il reçoit toutes les informations de manière détaillée dans un document PDF. C'est d'ailleurs ce document qu'il doit signer. Il y a les coordonnées de l'entreprise, du compte en Allemagne. Quand il va se rendre à sa banque, nous conseillons d'ailleurs aux candidats de prendre conseil chez leur conseiller banquier qui va effectivement confirmer que là, vous êtes en train d'effectuer un virement à une entreprise allemande du nom de Kovel et de bien respecter le motif de virement indiqué. Parce que c'est grâce à ce motif qu'en Allemagne, ils disent bon, ce virement a été fait pour tel candidat. Parce qu'il y a des personnes qui peut vous envoyer un mail se faisant passer pour Kovel, vous demandant de virer de l'argent dans un compte. Non, il faut faire attention. Il y a des scammers, comme on les connaît. Il ne faut pas vous faire arnaquer. Il faut virer directement l'argent en Allemagne et surtout vous faire conseiller par votre conseiller banquier. Et si vous avez des doutes sur le document que vous avez reçu par mail, vous vous connectez à votre compte Kovel, vous allez voir en principe le même document dans votre compte en ligne. Vous comparez. S'il y a ne serait-ce qu'une minime différence, vous écrivez directement à l'adresse mail de Kovel en Allemagne pour signaler. Cependant, est-ce qu'il faut inévitablement avoir un compte bancaire soi-même? Pas forcément. Si le candidat n'a pas un compte bancaire, il peut faire virer par un parent ou un ami.
Ouais. Mais très important, le motif de virement. Le motif de virement doit être identique. Le candidat doit bien noter le motif de virement qu'il aura reçu dans sa fiche. Le motif de virement, c'est quoi? Toi-même, dis-nous ta bouche. Le motif de virement est constitué du numéro de candidat que le postulant aura, Ouais. de son nom et sa date de naissance. Ouais. Donc tout ça, il doit mettre ça quand il fait le virement comme motif de virement directement. D'accord. Maintenant, ces candidats-là qui vont participer, l'examen aura lieu le 15 juillet. L'examen aura lieu le 15 juillet. Effectivement, le 15 juillet. Les inscriptions commencent alors quand? Les inscriptions ont même déjà commencé. Les inscriptions ont commencé depuis le 15 mars. C'est pas possible. Donc nous on est en retard même. On va courir. Ne te gêne pas, l'homme, quand on est très rapide, laisse. Les inscriptions ont commencé le 15 mars. Ouais. Et donc depuis le 15 mars, c'est déjà possible de s'inscrire pour le projet CoDreams. Ouais. Donc pour ceux-là qui seront sélectionnés, une fois qu'ils ont effectué le paiement et qu'ils ont signé le PDF, ils doivent téléverser ça dans leur espace candidat en ligne. Donc ils partent, ils se connectent, ils vont voir le bouton téléverser les pièces, ils cliquent dessus. Ouais, ils pour vont voir justifier que tu as déjà payé. Et effectivement, ils téléversent le reçu de virement et le document signé les deux en même temps et il envoie. Une fois qu'il envoie, le temps que l'argent arrive en Allemagne, bien si ça a été payé par un membre de la famille en Allemagne, quand ça arrive, le candidat, il voit tout. Donc l'administration de Covelt en Allemagne aussi vérifie. Et quand c'est vérifié dans un délai, généralement c'est 10 jours pour les virements internationaux, le candidat reçoit un email qui confirme son inscription à l'examen. Alors ça signifie que comme les gens vont composer donc le 15 juillet, effectivement, ça veut dire qu'au plus tard même, le fin juin, on est déjà fini avec ça. Parce que si tu t'inscris peut-être que le 10 juillet, le temps que ça arrive là-bas, ça sera déjà compliqué. Donc il faut vraiment faire vite. Effectivement, et quand le candidat est sélectionné pour la seconde phase, dans le document qu'il reçoit, il y a un délai. Parce que l'offre qui lui est attribuée de venir participer à l'examen a un délai d'expiration. On lui dit, vous avez jusqu'à telle date. La date de chaque candidat est individuelle. Donc il n'y a pas une même date pour tout le monde. D'accord. Donc généralement la date, c'est 14 jours généralement que le candidat a pour pouvoir effectuer le virement. D'accord. C'est donc à dire que tout ça, c'est le serveur, lorsque vous partez vous inscrivez, c'est lui qui te donne la date limite que tu dois venir donner cet argent-là. Et c'est automatique, quoi. Effectivement, donc quand un candidat envoie déjà sa candidature et qu'il est sélectionné, tout se passe de manière automatique. Même le motif de virement, ce n'est pas au candidat de dire non, je mets mon nom, tout sera noté sur le document qu'il va recevoir. En fonction de ce que tu avais déjà comme information. Effectivement, tout sera noté en gras. On a même augmenté la police, donc c'est bien costaud là, il doit voir. Et puis il doit noter ça comme ça. Même le délai de virement des frais de participation à l'examen, c'est généré de façon automatique. Donc la date à laquelle le document PDF a été généré, plus 14 jours, le système génère cela automatiquement. Voilà, on te dit que c'est ta date limite, quoi. Effectivement, pour finaliser ton inscription. D'accord. Et une fois qu'il a finalisé son inscription, en téléversant les deux documents en ligne, parce que s'il paye même et qu'il ne met pas ça dans son espace candidat en ligne, on ne saura pas. Son statut ne changera pas. Donc, il doit mettre en ligne pour que ça arrive en Allemagne et qu'on vérifie que, bon, effectivement, il a signé le document, il a payé. Si vous payez et que vous ne signez pas le document pour mettre, vos frais vous seront restitués et l'inscription ne sera pas faite. Donc, le document là aussi, c'est un impératif, il faut le signer. Ou si on est mineur, le parent ou le représentant légal. Ouais, comment c'est clair, c'est-à-dire que si vous n'avez pas bien rempli, vous avez déjà donné votre argent, votre nom ne part pas, mais on vous rembourse vos frais. C'est clair. Bon, maintenant, lorsqu'on a déjà fini avec les tables, on a donné son versement, on a déjà tout fait. Maintenant, on a fini de composer également. Effectivement. Maintenant, comment ça va se faire? Il y a 14 000 Camerounais qui ont composé. Bon, à présent, on a des candidats qui ont réussi à l'examen. Il y a, disons, je ne sais pas moi, 5000 personnes qui ont réussi à l'examen. C'est un exemple que je prends comme ça. Bien évidemment, l'entreprise ne peut pas venir chaque année prendre 5000 Camerounais. C'est que même l'État va nous dire que vous voulez vider le pays. D'accord. Donc, il y aura les meilleurs. Les meilleurs seront sélectionnés et leurs procédures d'immigration vers l'Allemagne seront totalement financées par l'entreprise allemande Covelt et ses partenaires. Donc, dès qu'on a déjà payé les 154 € là, on n'a plus rien à dépenser. Rien du tout. C'est Covelt maintenant qui s'occupe du reste. Effectivement, mais j'en viens. Là, on a parlé de tout ce que Covelt prend en charge, c'est-à-dire si par exemple le candidat vient dans le cadre des études pour l'Allemagne, il y a une caution à déposer, Covelt dépose la caution, il faut venir travailler, tout le billet d'avion, donc Covelt prend tout en charge. D'accord. Par contre, il y a 3 éléments que Covelt ne prend pas en charge. Ça c'est important de mentionner parce que là c'est terre à terre. Donc, la première des choses que Covelt ne prend pas en charge, c'est les frais de participation au cours de langue.
Parce que si un candidat est sélectionné dans le cadre de cette procédure, dépendant de l'institution qui l'invite, parce que chaque institution en Allemagne a ses exigences. Une école peut vous demander le C1, une entreprise où vous allez travailler vous demande le A2 parce que vous maîtrisez à l'anglais. Donc dépendant de l'institution qui invite le personnage en Allemagne, ils peuvent dire on veut le A2. Là, vous devez faire environ 6 mois de cours de langue. Si on vous dit A1, c'est 3 mois de cours de langue. Donc là, vous devez aller vous-même choisir un centre de votre choix. Covelt n'impose rien à personne. Ça dit que tu es déjà en Allemagne? Non, ici au Cameroun. Tu es encore ici? Oui, effectivement. Oui, donc si il faut maintenant, parce que tu vas quand même aller travailler avec les Allemands. Effectivement, donc il faut pouvoir maîtriser la base. Donc chaque institution a ses exigences. Et il est important de marteler que nous travaillons selon les exigences de l'ambassade d'Allemagne dans le pays local. Dans le cas actuel, l'ambassade d'Allemagne au Cameroun. Donc si l'ambassade dit A, c'est A. Si l'ambassade dit B, c'est B. Donc il n'y a pas d'imprimante de visa dans le bureau de Covelt, non. Nous, on apporte tout ce qui est paperasse, donc administratif et financier. Et la personne se lève, il va à Yaoundé lui-même. Il demande son don. Si la personne avait volé au quartier, avait volé la moto et on avait à blacklister, Covelt ne va pas venir effacer, non. S'il arrive là, on va lui refuser le visa parce qu'il avait volé. Ça n'a rien à voir avec Covelt. Donc là aussi, il est important de préciser. Donc pour revenir dans le contexte, quand la personne va s'inscrire au cours de langue au Cameroun, la personne paye lui-même ses cours. On n'impose pas un centre à quelqu'un. Si c'est à l'Institut Goethe qui va aller faire, il fait ses cours. Si c'est ailleurs, il fait ses cours de langue. Et là, il paye lui-même. Les examens de langue, s'il faut composer un examen de langue, par exemple, au niveau B1, une institution peut dire, bon, il va aller composer ça à l'Institut Goethe à ses propres frais. D'accord. C'est à peu près la même gamme de prix que l'examen qu'il compose durant la deuxième série. Ça, c'est aux frais du candidat. Bien sûr. La deuxième des choses que l'entreprise ne prend pas en charge, ça, c'est les pièces personnelles du candidat parce que on est au pays, on connaît. C'est pas vous qui allez faire. Il y a les gars qui n'ont pas le passeport. C'est pas vous qui allez faire le passeport pour le gars. Et il y a les gars qui même l'acte de naissance qu'il faut aller au tribunal, il y a la grosse, il faut sortir. Donc, Covelt ne prendra pas en charge. Donc, ça, c'est le candidat lui-même qui prend en charge ces frais-là. D'accord. Troisième des choses, pour les personnes qui sont mariées et qui ont des enfants mineurs. Covelt finance uniquement le candidat. Par contre, si le candidat vient en Allemagne pour travailler, il peut 6 mois après son arrivée débuter une procédure de regroupement familial pour faire venir sa femme et ses enfants mineurs à ses frais. Donc Covelt ne prendra pas cela en charge, juste le candidat. Bon, aussi pour anticiper, beaucoup de gens demandent souvent, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Par exemple, est-ce que vous-même, Idou Douala, vous pouvez aller là vous inscrire dès demain? Non, il n'y a pas de limite d'âge, mais pour demander un visa pour l'Allemagne, à partir de 45 ou 46 ans, 45 ou 46 ans, il faudrait pouvoir justifier d'un plan de retraite dans son pays d'origine. Ça veut dire au niveau de l'ambassade, il faut justifier que bon, comme je m'avais en Allemagne, là, il ne veut pas aller bénéficier de la retraite des Allemands là-bas, pourtant je suis arrivé quand ils partaient en retraite. Donc, que dans votre pays d'origine, vous avez un plan de retraite structuré, ça peut être par une assurance retraite privée, ou bien par les cotisations de CNPS que vous avez fait, ou bien je ne sais pas tout autre moyen que vous pouvez justifier. Là, ça passe. On ne dira pas que non, vous avez déjà la barbe blanche, ou bien la calvitie a déjà mangé la tête, vous partez ou non. Il n'y a pas ça. Une question que moi je voudrais poser. Que le gars ou la fille qui est en train de regarder là veut poser. Veut venir me poser après, moi je te pose ça ici. Est-ce que par rapport à nos relations, je ne peux pas te donner un nom jusqu'à mon enfant traverse? Bon, ça c'est ici, c'est no-go. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de réseau, je tiens à préciser. C'est-à-dire que les choses de couloir, réseau là, il n'y a pas ça chez Covelt. Tout se gère automatiquement par le système en Allemagne. Ça veut dire si quelqu'un vous prend, même si c'est 200, vous dites qu'il y a même quoi, c'est une arnaque. Donc évitez de vous faire arnaquer, évitez. Même si c'est, je dis ceci, même au bureau de Covelt, quand vous arrivez là, on est écrit qu'il n'y a pas de paiement ici. Donc, même si c'est moi-même, qui vient vous dire que c'est moi, monsieur Ngwaku, vous avez vu c'était à terre là. Donnez-moi 200 000 là demain. Non, c'est que c'est. Il faut y avoir fui que le gars écrivait en Allemagne que monsieur Ngwaku a demandé l'argent ici. Est-ce que les candidats auront leur note, genre comme tu as composé là, que quand tu échoues, tu confirmes que tu as échoué, ou alors on va seulement dire que ceux-ci ont échoué, d'autres ont réussi. Ça va se passer comment? Non, il y a une transparence totale, donc chaque candidat reçoit sa note. Même si c'est 0, on va mettre là que 0 sur 1. Celui qui a eu 10, on met sa note. Donc chaque candidat reçoit une note, tout est transparent. Si toi et moi on a composé ensemble, je ne connais pas ta note, tu ne connais pas ma note? Effectivement, parce que on sait qu'au Cameroun, si on affiche, on peut tuer les enfants au quartier, dont l'enfant de Mathé a passé. Donc, chaque personne peut voir sa note. Il reçoit un mail qui dit les résultats sont disponibles. Il se connecte à son compte. On lui envoie son résultat. Et effectivement, c'est dans son compte qu'il voit. Donc il n'y a pas une plateforme où on affiche les noms de tout le monde. Que Rigobert va voyager. Non. Parce qu'on connaît aussi le contexte au pays. C'est comme ça, donc c'est vraiment privé. Et maintenant, donc, quand on a déjà fini avec les résultats là, le gars, il se met à votre disposition. Parce que quand
les nôtres sont déjà arrivés, c'est pas automatiquement parce qu'on a eu 15 qu'on va voyager. Hein. Je pense qu'il y a encore un autre critère de sélection là-bas en fonction des profils, de ce que les entreprises demandent au niveau des Africains. Effectivement, ça c'est très pertinent parce que, étant donné que, je prends un exemple pour expliquer terre à terre, hein, s'il y a 1000 personnes, et qui ont les 1000 meilleurs, parce que là on a dit on prend les meilleurs, mais si les 1000 meilleurs sont tous des électrotechniciens, on ne peut pas dire qu'on va faire voyager juste des électrotechniciens, donc il y aura un équilibre de domaine. D'accord. On me dit, bon, on prend les 50 meilleurs, sur les 1000 là, on prend les 50 électrotechniciens par exemple, là je prends des chiffres juste, et on dit, bon là on descend, on regarde qui est la prochaine meilleure, l'autre qui n'est pas électrotechnicien, il peut être un informaticien, on descend, on prend peut-être aussi quelqu'un qui a le bac, parce qu'il faut ces gens-là pour venir étudier, même celui qui a le bac avec colo. Il peut venir en Allemagne faire sa formation professionnelle. Donc ce n'est pas, il ne faut pas celui qui a eu colocateur qui dit que est-ce que le projet c'est pour nous? Non, c'est un projet pour tous. Bon, donc, quand je suis déjà arrivé donc, en Allemagne maintenant, là, c'est-à-dire la maison que j'occupe, c'est la maison de qui? Ça aussi, c'est là on entre dans un sujet très important, la question de prise en charge. Une fois que le candidat a été sélectionné et que Covell dit bon voilà, on va vous prendre en charge. Ça dépend maintenant des catégories. Pour les travailleurs, c'est à part, on va traiter ça que sujet à part. Pour les étudiants, c'est à part. Et pour les travailleurs, j'ai déjà dit. Les travailleurs, c'est à part, les étudiants à part. Et les apprentis à part, ceux qui viennent pour la formation professionnelle. On va commencer par les étudiants. Pour les étudiants qui arrivent en Allemagne, qui sont sélectionnés dans le projet, il y a deux possibilités. La première possibilité est de fréquenter en alternance. Ça veut dire quoi? Quand on dit fréquenter en alternance, ça veut dire vous fréquentez en travaillant, ce que les Allemands appellent le Dual Studium. Donc une entreprise signe le papier que bon, nous allons prendre en charge monsieur tel, et pendant toute la période de ses études en Allemagne, c'est avec ça qu'il demande le visa, avec cette prise en charge de l'entreprise. Quand il arrive en Allemagne, l'entreprise paye son école et chaque mois l'entreprise lui remet un salaire pour pouvoir vivre. Donc c'est avec ce salaire-là qu'il paye sa chambre, c'est tout ce qu'il a à payer. Je dis, hein, moi voici, j'arrive chez les Blancs maintenant, pangam, à l'aéroport. Ça passe comment? Je commence à courir? Non, non. Quand vous arrivez à l'aéroport, Covell a un processus d'intégration sur le territoire. Ça veut dire Covell vous accompagne, comment ça se passe en Allemagne, les procédures administratives, la bureaucratie allemande. Covell vous assiste. On vous dit par exemple, parce que vous arrivez avec un visa de 3 mois, par exemple pour les étudiants, on vous donne l'ambassade à Yaoundé donne 3 mois. Quand vous arrivez en Allemagne, bon, il y a des cas où on donne 6 mois, mais généralement c'est 3 mois. Quand vous arrivez en Allemagne, il faut aller au bureau des étrangers, ce qu'on appelle Ausländerbehörde, pour prolonger dans ce visa, pour qu'on vous donne une carte de résidence. Comment savoir ça quand vous arrivez? S'il y a donc Covell qui vous donne toutes ces informations, qu'est-ce qu'il vous faut pour aller au bureau des étrangers pour prolonger? Quelles sont les opportunités qui s'ouvrent à vous en Allemagne, puisque vous êtes nouveau, toutes les opportunités. On a des programmes aussi, des séminaires, des workshops pour préparer les différents postulants à la vie à venir en Allemagne, la culture allemande. Donc, étant donné qu'ils ont d'ailleurs fait preuve de bonnes connaissances en Allemagne, à travers l'examen qu'ils ont réussi. Donc, ça c'est la première catégorie d'étudiants. Maintenant, il y a donc une deuxième catégorie, ceux qui viennent pour les études. Ceux-là, les entreprises allemandes disent, bon là, on ne va pas vous prendre en charge pendant toute la durée de vos études. Mais on va financer votre première année d'études. Pour la première année, l'entreprise vous dépose une caution qui s'élève à 11 000 € et poussière, 11 300. Le montant exact se trouve sur le site de l'ambassade. Il y a une caution donc, que l'entreprise dépose dans un compte bloqué en Allemagne. Le candidat reçoit la confirmation que cet argent a été déposé. Et c'est avec ça qu'il demande son visa à l'ambassade à Yaoundé. Une fois qu'il arrive en Allemagne, cet argent-là lui permet donc de financer, il débloque ce compte et cela lui permet de financer sa première année d'études. Donc c'est avec cet argent-là qu'il manage. Il peut payer son loyer. S'il dit qu'il veut aller même manger le soya avec, il fait comme il veut, ça l'engage. Mais la deuxième année, il doit déjà s'autogérer. Effectivement, à partir de la deuxième année, c'est à ses frais. Par contre, l'étudiant aussi, lui n'a aucune obligation envers l'entreprise. Donc l'entreprise ne dira pas demain qu'on a déposé 11 000 €, vous devez rembourser. Non, il n'y a rien à rembourser. Par contre, l'étudiant que l'entreprise a payé pendant toute la durée de ses études, il lui verser un salaire. Quand il finit ses études, il doit travailler pour un certain nombre de temps pour cette entreprise. C'est normal. C'est pas un job. L'entreprise paye un salaire, mais sauf que là, il doit travailler quand même pour un certain nombre de temps. D'accord. Et maintenant, la troisième catégorie, les travailleurs, c'est-à-dire que quelqu'un avec son emploi ici, maintenant il dit il va foncer chez les Blancs. Et effectivement, quelqu'un qui est donc sélectionné pour venir travailler en Allemagne. Quand il arrive en Allemagne, bon, l'entreprise déjà finance tout au Cameroun, hein, comme pour toutes les catégories, jusqu'à son billet d'avion, les frais de demande de visa à l'ambassade. Quand le candidat arrive en Allemagne, il a un salaire, puisqu'il est venu en tant que travailleur qualifié. Il a un contrat. Et en Allemagne, il y a les salaires minimums. Par exemple,
En Allemagne, c'est interdit de payer quelqu'un moins de 13 € de l'heure. Donc même quelqu'un en Allemagne qui balaye la route, qui est sur les plats au restaurant, il a au moins, chaque heure qu'il passe, qu'il travaille, c'est 13 €. Ce qui est l'équivalent d'à peu près 9 000. Donc 8 000 ou 9 000 chaque heure. Ouais. Ça, c'est le salaire minimum. Donc pour un ingénieur, dépendant de la catégorie et du domaine, il peut avoir en moyenne, quelqu'un qui vient d'arriver, qui vient de commencer, il vient d'avoir son diplôme, il peut avoir en moyenne 30 millions bruts par an comme salaire. Et ça, c'est réglementé par l'État. Donc, il n'y a aucune entreprise qui pourra venir dire, bon là, on va vous payer moins, on va... Non, il y a un salaire, généralement, ça c'est la moyenne qui vient de donner. Hein. Quand on regarde les différents domaines, la moyenne. Les gars, laissez seulement. C'est... Ou bien je rentre à l'école, ou je fais comment, je ne sais pas. Parce qu'une opportunité comme celle-ci, je me dis que vous serez submergé. Hein. Parce que quand les Camerounais vont entendre ceci, ça va courir. Hein. C'est possible. L'Allemagne a d'ailleurs besoin de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de 400 000 travailleurs qualifiés venus de l'étranger chaque année, pendant les 10 prochaines années. Ça veut dire que cette opération, ça concerne également les Gabonais, les Sénégalais et tout et tout. Effectivement, c'est un projet pour plusieurs pays. D'ailleurs, en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Donc pour le moment, ça c'est la session camerounaise. Okay. Donc c'est prévu de l'organiser une fois tous les ans à partir de 2023, comme ça a été... Comme on a démarré là. Concrètement, à d'autres éditions de Terre à Terre, ça c'est un jour singulier parce que quand c'est très important comme ça, on accorde encore assez de temps. Alors, quand les candidats iront composer, parce qu'on va dire à la fin de cet entretien, quand les candidats iront composer, ça sera en quelle langue? Effectivement, l'examen sera en 2 langues, ouais. En français et en anglais. Le candidat choisit lui-même la langue qu'il aimerait. Ouais, dans laquelle il aimerait composer, effectivement. Voilà. Pendant le processus de candidature, le candidat lui-même est libre de choisir. Bon. Et les connaissances de la langue allemande ne sont pas nécessaires pour participer au projet. Ouais. Par contre, si un candidat, il arrive qu'un candidat est sélectionné et qu'il maîtrisait déjà l'allemand, c'est un avantage pour lui puisqu'il ira plus vite. Il va voyager rapidement. Par contre, ceux qui n'ont pas encore la langue vont devoir faire les cours pour atteindre le niveau requis par l'institution qui les invite en Allemagne. Mais sinon, ce n'est pas, on ne regarde pas que non, celui qui a la langue, il sera favorisé, non. D'accord. Bon, maintenant, donc, l'entreprise Covel que toi tu représentes, gagne quoi en venant nous chercher ici au Cameroun? Bon, c'est une question pertinente qui revient d'ailleurs tout le temps. Covel est une entreprise en Allemagne qui fait dans le placement de personnel. Ça veut dire les entreprises allemandes nous payent pour recruter pour eux dans le monde. Une entreprise peut venir et dire, bon, nous on veut tel profil, on veut un informaticien par exemple. Et si vous nous trouvez un informaticien, on vous donne un cachet. On donne par exemple, les chiffres sont en ligne, hein, c'est pas caché, en fonction des profils tapés, chasseur de tête, que gagne un chasseur de tête. L'entreprise peut dire là on paye un prix forfaitaire. On paye peut-être 30 millions si vous nous trouvez un informaticien. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de gens au quartier qui vont dire que donc, si signe le contrat comme ça là, le gars qui va citer à tel là, il aura 30 millions. Il va dire que je rentre faire la moto occasion. Non, c'est pour l'entreprise. Le gars, lui, ne regarde pas ce que toi tu gagnes. Lui, il veut se retrouver dans l'avion en train de partir chez les autres. Il y a les gars qui vont dire que si l'avion là, il faut que le gars là m'aille 30 millions, mais on laisse, il rentre faire la moto. Donc, voilà. C'est à peu près ça. Voilà. Et l'Allemagne elle-même, alors, gagne quoi en venant chercher des Camerounais ici? Bon, effectivement, le projet est aussi bénéfique pour l'Allemagne parce que, comme on l'a dit au départ, le projet Covel a mis sur pied une stratégie sur le court et sur le long terme pour résoudre le problème de manque de travailleurs qualifiés qu'il y a en Allemagne. Donc, sur le court terme, il est nécessaire de faire venir des travailleurs qualifiés. Mais là, ça résout le problème sur place. Mais s'il faut penser à l'avenir, concernant, parce que la politique migratoire peut changer, l'atmosphère même, tout ça, beaucoup de choses peuvent changer. Donc, sur le long terme, il faut aussi faire venir beaucoup d'étudiants et des apprentis qui vont se former et qui, dans 3 à 5 ans, sont des potentiels travailleurs qualifiés sur le territoire allemand. Donc, ça résout déjà ce problème. Et il y a aussi Thomas Liebich, qui travaille aussi pour l'OCDE. Consultant chez l'OCDE, il a dernièrement dit sur un plateau de France 24 que Angela Merkel, l'ex-chancelière, elle avait dépensé à peu près 14 milliards à travers les caisses d'État. Donc l'Allemagne a dépensé à peu près 14 milliards pour intégrer la grande vague immigratoire, puisqu'il y a une énorme vague qui était venue avec les Syriens, l'Afghanistan et tout. Elle avait d'ailleurs été critiquée, mais plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, chaque année, l'Allemagne a rentabilisé cela puisque l'Allemagne reçoit 60 milliards chaque année de ces étrangers-là qui travaillent en Allemagne. Donc ils ont investi 14 milliards, mais là chaque année ils gagnent 60 milliards. Ce sont des chiffres qu'ont donné Thomas Liebich de l'OCDE sur France 24. D'accord. Bon maintenant, est-ce que, tu sais, le Cameroun c'est compliqué, mais tu n'auras pas le même temps que tu as eu en français. Est-ce qu'en 2 minutes, tu peux essayer de parler à nos frères anglophones?
That's very important because we're in a bilingual country, so this is an opportunity for everyone. The CoDreams project is a project which brings an administrative and financial support for everyone who wants to migrate to the Federal Republic of Germany. So there are 4 categories of people who are selected through this procedure: students, trainees, workers, and people looking for job opportunities. So to candidate is very simple. You just have to go to our website, create an account on CoDreams, and send your profile. The different candidates will be selected during the first phase. The candidates selected during the first phase are going to be submitted to a written exam during the second phase. There are 2 things the candidate has to do to be able to participate to the exam. He must sign the document, and if he's under 18 years old, then the document has to be signed by a legal representative. He has to pay the exam participation fees of 154 euros to the German bank account. And after the candidate has successfully uploaded the documents on his platform, then he's registered for the exam. The best people, those with the best results at the exam, are going to be selected, and your travel procedure is going to be totally financed by the German company Covelt. There are 3 things that we don't finance: the language courses and the exams related to the language courses. We finance only the candidate and not the family members, and we don't finance ID cards and other personal documents of the candidate. And for candidates who are going to be selected during this process, when they arrive in Germany, there is also an integration process on the territory for them to be able to integrate themselves, know more about Germany, how, for example, it works administratively in Germany. And it's also very important to mention that this is a project for everyone. Even if you have a GC advanced level, or with 2 papers, or if you are a francophone with the baccalaureate with 10. So it is a project for everyone. The 2 things that you have to fulfill, the 2 conditions that you have to fulfill to participate: you must have at least a GC advanced level, and you must legally live in Cameroon. That means if you are not Cameroonian, you must have a Cameroonian visa or a resident permit in Cameroon. I thank you for your attention. Vous avez vu que là, je n'ai pas posé de questions, non? Je sais que vous comprenez. Donc ne dites pas que c'est pas parce que moi je ne comprenais pas, je comprenais tout. Donc mesdames et messieurs, je crois qu'aujourd'hui, il sent qu'il y a des gens qui sont en train de se passer des coups de fil à gare. Nous on a suivi un truc comme ça, et que vous serez nombreux à ne plus accepter d'aller mourir dans les eaux, dans n'importe quoi, parce que c'est très compliqué là-bas. Voici un moyen donc de vous retrouver en Allemagne. Merci d'avoir suivi cette édition de Terre à Terre qui a été toute particulière, et rendez-vous samedi prochain, si peut-être à Dieu.